l'épisode 14, je crois, des bas du fleuve. Ou 15, en tout cas, vous allez voir, ça va être écrit. Là, on a un nouveau décor, c'est chez Marie-Christine. Ouais, c'est dans ma cave. C'est pas vrai. On est présentement à la boutique La Vilaine, la boutique de Paul, à Rimouski. Paul, tu viens de dire coucou. Paul, elle va venir vous dire coucou. Oui. Elle me prête gracieusement ses locaux aujourd'hui. Coucou Paul! Fait que c'est ça, elle nous accueille, mais on est dans sa boutique, puis la boutique est ouverte. Fait que ça se peut qu'il y ait des gens qui viennent faire des achats sur le mur ou qu'on soit interrompu. Puis il y a comme du public, genre, qui nous écoute. C'est un peu intimidant. Fait que ça se peut qu'on interagisse avec des gens hors caméra que vous voyez pas, genre. Si vous entendez des rires, c'est pas des faux rires. Ouais, c'est des rires en canne, là. Il y a vraiment des gens, ces rires-là. Fait que on sait pas ce que ça va donner, mais on essaye. Ouais. Nouvel essai, nouvelle ambiance. Voilà. Ouais, c'est oui, ça, on va y prendre goût. Fait qu'on va se présenter. Tout d'un coup, vous oui. seriez la première fois à nous voir. Moi, c'est Marie-Christine. Sur Instagram, c'est MCLEVQ. Sur Ravelry, c'est Tricot MCL. Puis j'ai ma page Facebook qui est Tricot Design MCL. Puis moi, c'est Audrey. Sur Ravelry et Instagram, c'est KnitJoa. Puis on a notre groupe Facebook Les Bas du Fleuve, on a notre page Facebook Les Bas du Fleuve, puis on a un Instagram Les Bas du Fleuve, mais on est ces temps-ci vraiment pas assidus ni l'autre sur nos réseaux sociaux, là, vraiment pas. Là. On est trop occupés. Ni perso, ni des Bas du Fleuve. Là, il y a le groupe qui a peut-être un petit peu plus d'action. Il y a quand même de l'action. Il y a quand même beaucoup de monde, là, fait que, y a mais quand on a un message que quelqu'un nous tag dedans, on répond, là, c'est sûr. Mais on est moins assidus qu'on l'a déjà été. Fait que gênez-vous pas pour commencer des discussions parce que nous, on est un petit peu pas bonnes là-dedans. On est un petit peu occupés. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que on commence par quoi? Ça fait un bon 2 mois qu'on n'a pas enregistré. Vraiment? Fait qu'on a quand même... Puis là, il y a eu le festival de la Petite Laine qu'on est allé. Dans le dernier épisode, on vous avait dit on s'en va à Twist, nanana. Puis finalement, il y a eu un concours de circonstances qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu aller à Twist. C'est de ma faute. Ben, c'est pas de ta faute, là. Ouais, ben j'en avais parlé un peu sur les réseaux sociaux, mais je vais vous l'annoncer à vous si vous me suivez pas sur Instagram puis sur Facebook. Là. En fait, c'est que j'attends un petit bébé. Puis je suis super contente parce que c'est un petit bébé très attendu depuis un bon petit bout déjà. Fait que ça a été un événement très heureux, mais ça l'a fait en sorte qu'à la fin de semaine de Twitch, j'étais vraiment pas dans un état pour faire 8 heures de route. J'ai vraiment été beaucoup malade au premier trimestre, puis ben là, je suis rendue au deuxième, puis je suis encore souvent malade. Fait que, en tout cas, mais c'est ça, c'est pas grave. Là, l'important, c'est que tout aille bien à part de ça. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas pu aller à Twist, parce que moi, je devais lifter plein de personnes dans mon auto. Mais c'est pas grave, on s'est repris à la petite laine. On s'est repris au festival de la Petite Laine là, qui avait lieu la semaine passée. Fait que, ben voilà, dans le fond, on est là. On était au milieu de l'été la dernière fois qu'on s'est parlé. Oui, c'était au mois de juillet. En fait, j'ai appris que j'étais enceinte une semaine après qu'on a enregistré le podcast. Fait que là, c'est ça. Là, on est rendu au mois d'octobre, première semaine d'octobre, dans le fond. Fait que quasiment 3 mois, dans le fond. Oui, ça fait quand même. Ouais. C'était à la mi-juillet quand on a enregistré. Fait que ça s'en va sur le 3 mois. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça fait qu'on a plein de choses à vous présenter. On a plein de laine, on a plein de projets. Entre-temps, Marie-Christine a sorti son 2e recueil de patrons. On n'en a même pas avec nous. Ben, il y en a d'en avoir dans la boutique. Chercher un. C'est ça, d'être pratique dans une boutique de laine. Si on veut vous montrer quelque chose, on peut aller le chercher. Tadam! Voilà! Le recueil Appalaches, dans lequel il y a... Combien de patrons? 7 patrons. Donc... Et il y a le Micmac, le chandail avec le jacquard qui est sur le dessus. Il y a l'Equinox, le Chic-Choc, le chandail que je portais dans le dernier épisode. Il y a le châle que je vous avais montré aussi dans le dernier épisode, mes petits bas fougères. Puis il y a 2 trucs que je vous avais montré aussi dans le dernier épisode, je pense. Fait que tout est là-dedans. Puis ce que je suis vraiment contente pour cette fois-ci, c'est qu'il est entièrement imprimé au Québec. Fait que je suis vraiment contente. C'est beaucoup plus local. Puis la qualité d'impression est comme une coche au-dessus de l'autre. Fait que je suis vraiment contente du résultat. Puis, je vais en parler ici parce que j'ai eu beaucoup j'ai des boutiques qui m'ont approché en France pour le vendre, puis j'ai des gens qui voulaient l'acheter en France, mais j'étais comme en réflexion par rapport à ça. En fait, c'est juste que ça serait vraiment compliqué pour moi
envoyer ça là-bas, disons. Là. Puis j'ai décidé, étant donné que mon énergie n'est pas à son maximum ces temps-ci, d'un peu mettre ça sur la glace là, pour l'instant. Là. Fait que les gens qui sont en Europe, qui veulent se le procurer, le meilleur moyen, je crois que c'est d'acheter la version sur Ravelry électronique, malheureusement. Mais il y a quand même des boutiques du Québec qui livrent en France, fait qu'il y aurait ça aussi que vous pourriez faire. Là. Parce que vu que j'ai changé d'éditeur, on ne peut plus l'acheter sur le site de l'éditeur comme pour le livre Fleuve Saint-Laurent. C'est vraiment une plus petite maison d'édition située au Québec, là, fait qu'ils n'offrent pas tout ce tralala-là qui vient avec, qui était le fun, mais c'est une des raisons pourquoi j'hésitais de changer, mais je trouvais que le côté local était plus important là, que l'achat en ligne. Là. Fait que c'était juste pour vous mettre au courant, parce que je sais qu'il y avait des gens en Europe qui attendaient d'avoir des nouvelles de ça. Le fameux livreur est arrivé. Pour ça, je la trouvais plus, moi. Mais là, je l'ai enlevé! On a pris la livraison. On va reprendre après. Bon, on reprend. Donc, le beau livreur est parti. Donc, on est de retour. On disait que J'avais fini. t'avais fini. Bon, parfait. Fait qu'on irait avec les projets. Ouais, on va commencer la partie laineuse. Fait que... ici. OK. C'est comme un salon. Donc, les projets finis? Oui. OK. Tu y vas? Oui, ben j'en porte un, là. Vous avez tous dû le voir. C'est un peu intimidant, il y a des gens dans la clinique. On va attendre un peu. Faire un pause. Donc, on est de retour. Oui, fait on était rendu au projet terminé. Oui, c'est ça. Fait que là, puis moi, j'allais vous dire que j'avais un nouveau chandail que vous avez tous dû voir, qui est le pouce vert là, de Paul TB. Là, je vais me lever pour que vous puissiez voir un petit peu mieux, parce que le bas, il est super beau. Sauf que là, ben, je le remplis un petit peu plus que d'habitude. Hein. Fait que c'est ça, il y a des poches ici, puis le bas est vraiment comme en côte brisée. Puis les poignets aussi, là, il y a des longues bandes de côte brisée. Puis le haut est en jacquard, là, c'est un top-down. Je l'adore, le fit est super bon. Il va un petit peu en ligne A, en évansant là, dans le bas. Tu sais, dans le dernier épisode qu'on avait enregistré, là, ça fait longtemps, mais vous vous souvenez peut-être que j'avais dit que je voulais faire... je vous parlais d'Hélène, que je voulais faire un chandail de Jennifer Stengas, là, avec des fleurs en haut. Puis, en fait, c'est quand j'ai dit ça, Paul m'a approché par après pour me dire « Hey, tu veux faire un chandail avec des fleurs? J'en ai justement un à faire tester dans les X-Mall. » Fait que là, j'ai trouvé ça encore plus beau que celui de Jen Stengas. Fait que je me suis dit « Bon, je vais tester lui. » Puis, en fait, c'est les mêmes laines que je vous avais parlé. Là, le petit beige, un petit peu rosé, c'est Biscotti de Julia Asselin. C'est de la Lizou Fingering. Puis le rose, c'est de la Urso, petite face bleue. Puis c'est la couleur prunille. Et ça, je te disais, il était pas pareil comme ton prunille à toi, mais c'est pas la même base du tout. Là. On en a vu des vraiment belles versions passer sur les réseaux sociaux, là, du pouce vert. Moi, je suis en amour avec celui de Nadine d'Amour. Ah oui, celui de Nadine est vraiment beau. Panda roux, là. Oh my God. Il fait vraiment automnal, il est vraiment beau. Vraiment, vraiment. Et la couleur m'irait vraiment pas bien à moi, mais c'est ça. Les oranges, ça me va pas bien. Mais non, c'est ça, fait qu'il y a vraiment, vraiment des belles versions. Puis c'est vraiment un patron qui est pas difficile, super bien écrit, super simple, très agréable à tricoter. Ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu à tricoter parce que j'ai eu un petit peu de problèmes de nausée qui m'ont empêché de tricoter pendant longtemps. Fait que j'ai été un petit peu à la course pour finir le test. Mais c'est pas grave. J'ai vraiment aimé le faire quand même. Puis je suis vraiment contente du résultat. Je cherchais ma laine parce que j'ai ma laine pour le faire. Je voulais vous la montrer, mais là, ça a l'air que je la trouve pas. Je vais le faire un petit peu. Je vais vous montrer mes autres projets terminés pendant ce temps-là, au pire. J'ai fait... Tu l'as pas? Non, il va être en air de lune, couleur noisette. Ah, wow! Ouais, il est vraiment beau. Bon. Le prochain épisode va être monté, vous allez pouvoir voir le début. Montre-moi un projet terminé d'abord. Ah oui, un projet terminé d'abord. J'ai une tuque en air de lune, justement. Dans le fond, c'est une tuque de petite knit. J'ai oublié le nom. Je m'en rappelle plus. C'est la couleur Esprit d'automne, dans le fond, là, de... Je sais pas, au niveau de l'éclairage. C'est la couleur Esprit d'automne, c'est ça, de air de lune, dans le fond, en MCN, la Merino Cachemire nylon. Puis j'aime vraiment beaucoup la couleur. Là. C'est vraiment dans ma palette. Là,
Elle est vraiment belle. Les diminutions sont vraiment belles. Ouais, c'est vraiment... je sais pas si vous voyez, vraiment un beau là. modèle. Je suis en train d'en faire une autre, je vais vous la montrer tantôt, là, de petites nettes, là, puis pour vrai, je trouve que, en tout cas, ces modèles sont vraiment hot, là. J'aime rien tricoter d'elles, puis j'aime beaucoup, là. Puis c'est ça, les diminutions sont... C'est vraiment net, là, dans le fond, là. Puis, c'est ça. Fait que, c'est mon projet, là, est vraiment... Je l'ai beaucoup porté, comme vous pouvez le voir, même si je viens juste de la finir, là. Ça fait quelques semaines, je l'ai pas mal tout le temps sur la tête. Puis, C'est une tuque d'intérieur, celle-là? ouais, c'est une tuque d'intérieur. Mais là, cette année, c'est une tuque aussi d'extérieur. Ouais, là, ça mais se fait pas très quelques froid. semaines, il va faire plus froid, là. Fait que, voilà, c'est ma tuque. Je sais pas le nom du patron. Je me rappelle plus. Je mettrai... Bah, tuque en côte de petite knit, il doit Ouais, en avoir c'est ça. 45. Mais je suis en train d'en faire une autre. Ah, bon, j'ai rien dit! C'est ça, je vais écrire le nom du patron. En bas. Fait que, ouais, c'était mon projet fini. Moi aussi, j'ai fini une tuque. Oui. C'est en fait la tuque sommet qu'il y a dans mon livre que j'avais faite l'autre fois en laine de Geneviève de Tricotelat. Sauf que ça, c'est une autre version que j'ai faite avec pour passer un peu de la laine que j'avais dans mon stash. Puis aussi parce qu'on n'a jamais trop de tuques grises, à mon avis. C'est la laine que j'avais gagnée. Je sais pas si vous en souvenez, tu sais, l'épisode qu'on avait tout coupé. Je pense que c'est le deuxième ou le troisième épisode. C'est l'épisode d'Espace. C'est une tuque que tu as gagné. Oui, d'Espace Tricot, là. J'avais gagné ça, cette laine-là, qui est de la Woolfolk Fort. Je me souviens plus le nom de la couleur, je pense que c'est un numéro, là, c'est du gris charcoal. Puis elle est doublée en Shibui Seed Cloud couleur gris charcoal et tout, là. Fait que c'est ça. Fait que elle fait un petit peu plus petite puis moins épaisse que la laine de Tricotelat. Donc, je pense qu'elle va être moins chaude. J'aime mieux ma version en laine de Tricotelat, mais elle va faire plus une tuque pour l'automne. Puis, ben, elle fait bien. Là. Puis, elle est vraiment douce. Ouais, belle. C'est avec un worsted, ça? Ouais, au lieu d'un hareng, j'ai pris un worst. Doublé, avec du mohair. Puis c'est ça. Fait qu'un petit projet rapide, parce que c'est ça, j'ai été quand même un bon petit bout sans tricoter. Et quand je m'y suis remis, j'ai commencé par des petites choses. Moi, j'avais aussi une paire de bas, mais je les ai oubliés. Fait que je vous les montrer la prochaine fois, mais c'était des bas vanille, là, bien simples. Toi? Moi aussi, j'ai des bas. Dans le fond, là, je me trouve un peu plate de ne pas avoir pensé à apporter le sock blanc qui allait avec, dans le fond, parce qu'il m'en reste quand même un bon bout. Mais je vous l'avais montré, je l'avais acheté à Twist l'année passée. C'était des ananas sur un fond gris, des ananas roses sur un fond gris. Vous pouvez peut-être insérer une photo dans le montage, on verra. Puis là, vous voyez, j'ai pas rentré mes fils. Chose que tout le monde dit, mais qu'ils font jamais. De quoi? Tout le monde dit dans leur podcast, on va insérer une photo. Ah ouais? Et ça va mettre photo. Ok, je vais le faire pour vrai. Non, t'es pas obligé. Fait que, dans le fond, là, ben, dans le fond, je me suis juste amusée. Je vais peut-être le montrer de l'autre côté, parce que sinon on voit ma démarcation de changement de couleur. Fait que dans le fond, c'est avec un reste de Allegria noir, dans le fond, que j'avais, que j'utilise juste pour faire des bouts de bas. J'ai genre 4 paires de bas qu'il y a des bouts qui ont du noir dessus. Puis dans le fond, le reste, là, c'est le podcast. Le sock blanc. Lapsus! C'est ça, le sock blanc, dans le fond, là, de Cactus Yarn Studio, là, gris et rose, dans le fond, là, d'ananas. Puis c'est de la laine qui a du bambou dedans. Fait que voilà. Dans le sock blanc? Ouais, c'est Merino bambou. Ah, c'est non. cool. Ouais. Fait Ils sont beaux. J'aime le petit concept que tu as fait. Pas ouais, pareil. puis, je mettais de la fantaisie, là. Je sais pas, C'est j'étais super full willing cute. dans mon bas. Fait que voilà, c'est mes bas. Je les ai pas encore mis, je fais les mettre. Maintenant, j'attendais. Tu les as pas bloqués, hein? Non, je les ai Non, pas, ouais. je les ai pas bloqués encore non plus. Puis on le voit, là, qu'ils n'ont pas été bloqués puis que c'est un sock blanc, là. Tu sais, il y a comme Mais c'est la vraiment pas si texture pire dans que les ça. mailles, là. Mais c'est une fois bloqué, ça paraîtra plus, là, je sais. Là, fait que voilà. Parce que c'est sûr que c'est ça. C'était un sock blanc, c'est déjà tricoté, fait que nécessairement, tu sais. C'était mon deuxième projet fini. Ouais, moi, j'en ai un dernier avec moi. C'est un petit chandail pour mon bébé. dès que j'ai eu mon écho, je me suis permis de commencer. Parce que on dirait qu'avant, on dirait que t'oses pas, là. Fait que c'est ça. Fait que, puis, ben, j'ai eu la chance de voir un peu le sexe à l'écho pour la petite clarté nucale, là, pour la trisomie, pour le dépistage, là. Fait que ça serait un petit garçon jusqu'à maintenant. Mais j'ai quand même commencé à tricoter assez neutre au cas où qu'à l'écho de 20 semaines, ça change, là. Fait que j'ai fait un petit chandail. Il n'y a pas encore les boutons, là. C'est
la laine, c'est de la laine full précieuse de mon stash que j'ai ressorti. C'était de la laine que Martine m'avait envoyée dans le swap des Body Fleuve qu'on avait fait. Ça fait quasiment 2 ans de ça, je pense. Ouais, je pense. Fait que. Ça va vite, la vie. La vie va vraiment vite. Fait que j'avais reçu ça dans le soie des Body Fleuve, qui est de la laine de la Féfile. C'est la Mérino soie. Puis, c'est la couleur sardine frétillante, qui est un beau petit gris argenté. Sardine frétillante. C'est full concept en plus parce oui, que... c'est un petit garçon que t'attends. Oui, non, mais c'est pas rien que ça, c'est qu'il est supposé naître le 2 avril. Fait que j'ai tout le temps que c'est mon petit poisson. Ah ouais. Fait que le sardine frétillante, je me trouvais bien concept. En tout cas. C'est très Il y a juste moi qui le sais, là. Ben là, il y a une couple de personnes qui savent. Ça l'a embarqué dans ma folie. Moi, je deviens un petit peu folle. OK, bon. Fait que, fait que c'est ça. Fait que... Puis le patron, c'est un patron gratuit. De Tanis Lavallée, qui est une Québécoise, mais les patrons sont tous en anglais, malheureusement, là, parce qu'elle est anglophone. C'est elle qui teint Tanis Faber Hearts, là, qui teint la laine. Puis ça, ben, c'est un de ses patrons gratuits, c'est le Sunnyside Cardigan. J'ai fait mon gauge était beaucoup plus petit que le sien, donc j'ai fait le 6 à 12 mois pour avoir un 3 à 6 mois. Puis finalement, la laine a vraiment détendu au blocage à cause qu'il y a quand même 25% de soie et 75 nylon dans cette laine-là. Fait que c'est très glissant, puis ça l'a vraiment comme agrandi au blocage. Fait que finalement, j'ai une taille entre les deux, là. Fait que bon, ça doit être à peu près autour d'un 6 mois, là. Fait que c'est sûr que ça va finir par lui faire un jour. Fait que voilà, projet terminé numéro 2. Puis je vais acheter des petits boutons probablement comme nacrés, comme coquillage blanc là, pour aller avec, pour que ça reste super classique. Puis unisexe là, pour si jamais c'est une petite fille ou si jamais j'ai d'autres bébés par après que je puisse lui remettre. J'essaie quand même de rester dans des trucs pas trop gendrés, là, au cas où que... Ouais, c'est ça. On sait jamais. C'est jamais. Puis aussi pour que ça serve pour les autres. Ouais. J'aimerais ça un jour. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est tout pour mes projets terminés, moi. Moi, j'en ai 2 autres. Ouais. J'ai dans le couple, vous le voyez, c'est le châle Mons et Vallée de Sarah Blo. C'est Sarah Blo, son nom de designer, hein? Ben, c'est son nom. Ouais, c'est son nom, mais je veux dire, tu sais, c'est comme, toi, c'est comme Tricot Design MCL, fait que, tu sais, mais c'est pas Scrap. Non, c'est juste Sarah Blo. Ouais. Fait que c'est son nom et son nom de designer. Donc, c'est ça. Dans le fond, c'est un châle qu'elle avait fait pour les laines Colorista. En prévision de la petite laine. Puis dans le fond, je vous l'avais montré. Non, je vous avais montré les laines en vous disant que c'est ça que j'allais faire. Donc, c'est ça. Ce qu'on disait, c'est que dans le fond, c'est un châle Pi de Sarah Blo, dans le fond. Puis c'est ça. Il y a une section de plus là, qui devrait être ici, qui est comme des feuilles que moi, j'ai pas faites, là, puis j'ai pas ajouté. Puis ça doit faire 2 mois que je dis, je vais les mettre les tassels, puis évidemment, ils sont comme pas encore mis. Mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la dentelle. Il y a vraiment le fun à faire. Puis dans le fond, c'est de la Epi's Yarn de Julie Marois, puis de la Plum Sock de les Arts Textiles du Témiscouata. Dans le fond, c'est 2 laines que j'avais eues là, dans un swap sur un groupe Facebook, dans le fond. Fait que, voilà. Puis je trouve que il est confortable, il est pas trop gros. Puis c'est pour ça que j'ai pas rajouté l'autre section d'après, parce que je voulais un petit châle que c'est l'automne, puis rapidement. Ouais. Pas un trop gros châle, là, dans le fond. Fait que, voilà. Ouais, il est super C'est ça. beau. As-tu utilisé pas mal toutes tes 2 balles de laine? Oui, il m'en reste pas beaucoup. L'orange, il m'en reste un petit peu moins. Évidemment, la jaune, il m'en reste plus parce qu'il y aurait dû avoir Ouais, une section ouais. de plus, dans le fond. Voilà. Ah, puis mon autre projet. J'ai un autre projet. Ouais, là, c'est toi qui en as plus que moi, là. En fait, C'est moi qui n'ai pas pu tricoter cette fois-ci. c'est mon Micmac. Ah oui! Mais là, il est pas bloqué. Puis les fils sont pas rentrés parce que je participe au tournoi de Knititch. Ouais. Puis quand tu participes au tournoi de Knititch, tout ce que tu fais, genre, comme c'est. Faut que tu tricotes pour gagner, tu sais, comme plus tu tricotes, plus tu as de points. Fait que tu prends pas le temps de rentrer des fils parce que ça n'apporte pas de points. Fait que tous mes projets ces temps-ci n'ont pas de fils rentrés parce que je suis tout le temps en train de tricoter quand j'ai du temps. Fait que. Voilà, c'est mon Micmac. Ah, mais là, ça fait un petit bout qui est plié en plus. Mon Micmac en urson mouton, dans le fond. C'est ça qu'on disait tantôt, la couleur prunée, qui est la même couleur. Les bases très rustiques comme la urso mouton, ils prennent vraiment pas les couleurs pareilles. Ouais, non, c'est ça. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup le résultat. Puis, c'est sûr que c'est ça. Mon jacquard, il n'est pas super égal, mais je pense qu'au blocage, Ça va vraiment se va détendre. se détendre. Puis, Ouais. non, pour vrai, Ah, il est beau. j'aime beaucoup le résultat. J'aime beaucoup J'aime le. beaucoup tes petites manches. Ouais, C'est j'aime beau.
beaucoup aimé le... Mais c'est ça, il me reste à rentrer les fils. Tu l'as fait, on s'en est pas rendu compte, Audrey. Moi, en fait, c'est surtout quand je regarde l'intérieur que je me dis qu'il faut que je rentre les fils, que là, je suis un petit peu plus découragée parce qu'il y en a beaucoup. Puis, tu sais, c'est de la laine rustique, là, fait que ça pogne ensemble. Là, Mais c'est ça, il se défera pas. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, Tu pourrais le porter comme ça. exactement, je pourrais juste le bloquer. Puis, fait que voilà, c'est mon micmac que j'ai enfin. Oh, on se prend en photo. Ouais. C'est intimidant. Si on a l'air bizarre, c'est à cause de ça. Je veux-tu le mettre sur Facebook? Oui. Bon. Fait que, voilà, c'est tout pour les projets terminés. Oui, oui. Ouais, Fait qu'on je s'est vais- rendu aux encours. Aux encours. Ben, je peux y aller. Vas-y. J'ai un petit encours. En fait, j'en ai deux, mais il y en a un qui ressemble à rien. J'ai fait une petite tuque de bébé avec une restant de Scrumptious Pearl. Je déteste dire ce mot-là. Wow. Mais tu sais, moi, je le dis vraiment mal. Puis en fait, ben, c'est comme du gris, du bleu, du turquoise, puis du ocre. Puis je me suis dit que ça ferait cute avec le petit chandail, tu sais, parce que j'aime ça, les enfants. On a hâte full, à la petite séance de photo. full quétaine, full concept, j'aime bien ça. Puis en fait, ce que j'ai fait, c'est que ben, j'avais comme essayé de chercher dans mes livres d'école c'était quoi une grosseur de tour de tête de bébé. Mais finalement, j'aurais pas dû perdre mon temps avec ça parce que j'ai catché par après que sur l'application de Biscotte, il y avait nouveau-né, une tuque de nouveau-né, tu rentres ton gauge, tu rentres nouveau-né, puis c'est une application qui est gratuite maintenant, là. Fait que je vous la conseille si vous voulez faire des petits tuques de nouveau-né. Puis en fait, ben j'étais partie avec mon nombre de mailles en tête, puis finalement j'ai suivi finalement le patron de Biscotte là, parce que c'était moins compliqué là, puis j'étais plus sûre de moi. Retour. Clac. OK, on reprend là. Je vais recommencer. Fait que c'est ça, j'ai tricoté une petite tuque de bébé avec des restants de laine à bas qui est de la Scrumptious Pearl. La couleur, je me souviens plus c'est quoi. Mais j'avais fait des bas avec ça dans un épisode précédent. C'est Sea Glass. C'était dans la collection là, de ski. Là. Ah, je pense que c'était Cliffhanger. Ah oui, C'était ça, Cliffhanger, OK? Puis, fait que c'est ça, fait que j'ai parti sur le petit patron de l'application Biscotte, qui est une application gratuite. Fait que j'ai mis mon guide, j'ai mis nouveau-né, puis ça donne ça. Fait que je vais leur faire confiance là-dessus. Fait que, puis là, je me suis dit que ça allait fitter avec le petit chandail. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas un gros encours, mais c'est un peu comme l'équivalent de tricoter un bas, là. Sauf que ça va être moins long. J'ai commencé hier soir, fait que j'ai pas tricoté tant que ça, là. C'est quand même, les rayures sont quand même grosses, je trouve. Ben, par je suis rapport, contente, ouais. Je me serais attendue à ce que ça soit plus. Je pense qu'une tuque d'adulte, ça marcherait pas, là. Ça serait trop petit, Ouais. mais une tuque de nouveau-né, c'est correct, là. Puis en fait, c'est mon chum, il voulait que je fasse une tuque. Ah ouais? Il dit, il faut prendre une petite tuque pour mettre à l'hôpital sur sa tête. Fait que j'ai dit, OK, c'est la première fois qu'il me demande de tricoter quelque chose, je vais le faire. Ouais, ici au Québec, c'est un programme national. Ils donnent des trucs à tout le monde. Ouais. Au Nouveau-Brunswick, je pense pas qu'ils font ça. Puis même à ça, j'aime mieux donner une tuque. Ben oui. Moi, j'ai fait, hein? Pas une tuque en acrylique. Ça va être une tuque en scrumptious, je parle. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, toi, as-tu d'autres choses? Ouais, moi j'ai 3 en cours, mais qu'on parlait de sucre, là, puis qu'on parlait aussi tantôt de Féfil, je vais vous parler de mon encours stagnant, si je le trouve, pas ici. J'avais aussi, c'est ça, tricoté de la Féfil, dans le fond, c'est la couleur Havane. C'est la laine que j'avais eue de Mélina, du podcast Mélina Tricot, dans un swap sur un groupe. Puis, dans le fond, j'ai commencé à tricoter ma tuque. C'est une tuque, dans le fond, là, une fois qu'elle est... ça a l'air fou de même, là, mais une fois qu'elle est faite, dans le fond, là, tout ce que tu vois, c'est le jersey, dans le fond. Il n'y a pas de côte, parce que tu replies la même que le temps d'une laine. Je suis peut-être en retard sur un épisode, je ne sais pas, ça me dit rien, mais peut-être. Marie-Pierre là, est en train d'en faire son enfant. Je pense que c'est un patron de Julie comme tout. Non, moi, c'est un patron de Petite Knit. Ah, c'est dans le Petit fond. Knit, non, c'est ça. Ah, C'est Petite ben, Knit. mais ça doit être celle-là d'abord. Ouais, ça doit être la même. J'ai pas regardé leur dernier épisode. Mais j'ai manqué de laine. Fait que là, j'étais vraiment désappointée parce Là, tu que... fasses pousser des cheveux puis faire un chien. Ouais, c'est ça, exactement. Puis là, au début, j'ai commencé à faire mes diminutions en me disant je vais réussir pour bien me rendre compte que ça avait pas d'allure. Fait que là, j'étais un peu désappointée parce que, dans le fond, tout mon écheveau y est passé, puis c'est parce qu'elle est tricotée en double. Puis, tu sais, de la Féfil couleur Havane, tu sais, ça se Au voit Québec, pas. c'est Ouais. pas, Fait que ça là- coupe pas les vues. Fait que là, j'ai cherché sur Ravelry, puis là, je l'ai dit dans ma maison de Pouf Souffle, dans le fond, au tournant de Knit Pitch, puis il y avait une participante qui avait un restant. Donc,
Donc là, Lily Wool, elle m'a pas cité, dans le fond, son restant, vraiment gentil, là. Wow. C'est vraiment fin de sa part, j'étais vraiment contente. Fait que là, il était en route, fait que là, en plus, genre, on peut suivre le tracking, puis là, elle m'a dit, il va arriver d'ici vendredi, c'est comme genre, c'est arrivé déjà au Canada, mais je m'attendais comme pas à l'avoir avant décembre, c'est vraiment long la poste d'habitude, puis en tout cas, ça avait l'air d'aller vraiment vite, il était déjà arrivé au Canada, fait que, au prochain épisode, vous allez pouvoir voir Mathieu fini, puis je suis super reconnaissante, vraiment. Puis c'est comme, en tout cas, dans ce moment-là, je trouve qu'on voit la force de la communauté tricot, là, dans le fond. Là. Fait que là, ça va être finalement Mathieu, ça va être Mathieu pouf-souffle, là, vu que, tu sais, entre pouf-souffle, dans le fond, là, on s'entraide. Fait que, c'est ça, j'ai hâte de l'avoir fini. Puis j'aime beaucoup la couleur. Puis tu en parlais tantôt, là, dans le fond, là, la brillance, puis la texture là, de la fil-fil. Oui, vraiment, fait que... Puis ça va tellement être une sucre chaude, là, vu que le est doublé, doublé, premièrement. Doublé, la laine est doublée, puis en plus, il est comme viré deux fois, là, dans le fond, là, tu sais. Fait que, voilà. Puis j'aime beaucoup, c'est ça, les patrons de tuque de petite nette, là, je vous le disais tantôt, là, c'est comme ma deuxième. Puis je trouve que ces patrons, ils sont vraiment simples, puis ils sont vraiment bien. Tu sais, j'aime la construction, là, et tout, là. Fait que, voilà, j'ai hâte d'avoir ma tuque. Puis merci, Lily Wool. Fait que, voilà, c'était mon autre enco. Moi, vous allez voir, mon enco, il est vraiment très avancé. C'est un encours? Si les amis est un vrai encours. Non, mais en fait, c'est que je travaille sur un nouveau patron, puis comme d'habitude, je castonne, décastonne, fait 45 échantillons, puis tout ça. Mais là, je serais partie pour de bon, là. Mais je peux vous montrer les laines. En fait, ça va être un chandail. Puis, en fait, j'ai vraiment hésité à commencer ce chandail. En fait, ça fait vraiment longtemps que j'ai ce patron-là en tête. Sauf que j'avais pas le temps avec le livre, la correction, puis tout ça. J'ai comme pas le temps de le commencer. Là. Ça fait depuis, je pense, le printemps passé que je veux faire ce chandail-là qui est dans ma tête. Puis, finalement, j'avais la laine et tout. Puis là, finalement, j'ai tombé enceinte. Fait que là, je me suis dit, je ferais pas un chandail. On va pas le mettre. Mais en même temps, c'est un chandail assez boxy. Fait que je me suis dit, bof, je vais le commencer, là. Puis, tu sais, au pire, je le pris après, là. Puis, je vais quand même être capable de le mettre encore un bon petit bout, je pense, là. Vu que c'est des chandails boxy. Fait que je l'ai commencé. Fait que j'avais à l'idée de commencer avec la laine que j'avais chez nous, mais finalement, quand je suis allée à la petite laine, j'ai encore une fois, Yana m'a fourni de la laine pour faire des patrons. Fait que j'ai eu une couleur que j'aimais mieux. Fait que c'est la Arfil Belle. C'est la couleur champignon, là. C'est une couleur que plusieurs personnes connaissent et que plusieurs personnes ont tricoté. C'est un gris chaud, mais assez foncé. Puis, c'est un chandail qui va avoir de la brioche. Puis, je vais faire la section brioche avec un restant que j'avais chez nous, qui est aussi de l'Arfil, mais cette fois-ci, c'est de la Solo. Puis, une des raisons pourquoi j'ai recommencé le chandail plusieurs fois, c'est qu'au début, je voulais doubler la Solo avec du mohair. Mais finalement, avec les deux, ça marchait pas. Ça faisait beaucoup trop épais versus la belle. Fait que, parce que la Solo est un petit peu plus mince que la belle. Fait que je pensais que ça allait être équivalent, mais ça marchait pas. Fait que c'est une des raisons pourquoi. Mais là, finalement, je vais le recommencer seulement avec ces deux-là. Puis, c'est la Solo couleur napolitaine, mais c'est on voit presque pas, là, mais il y a des speckles bruns puis roses. Mais en temps normal, elle est beaucoup plus rose que ça. Puis c'est la même couleur que j'ai fait ma veste Equinox. Puis c'est qu'à un moment donné, quand j'ai fait ma veste Equinox, j'avais manqué de laine. Puis cette laine-là n'était pas encore disponible dans les boutiques. Fait qu'Yana m'en avait renvoyé. Sauf que vu qu'elle ne savait pas quel bain j'avais, elle m'en avait envoyé comme deux pour que je puisse choisir laquelle des deux allait le mieux. Fait qu'il y en avait une plus beige, une plus rose. Donc j'avais pris la plus rose qui allait mieux avec ce que j'avais déjà chez moi. Puis finalement, la plus beige, ben, je l'avais gardée. Puis je la trouvais quand même vraiment très belle. Fait que je trouve qu'avec ça, ça va vraiment, vraiment être joli. Fait que ça va être quelque chose qui devrait s'en venir. Puis, en fait, je tricoterai peut-être pas trop vite là-dessus parce que je devrais commencer sous peu un test-knit pour Paul, encore une fois, là, son nouveau pull le Auto en worsted. Je suis en attente de laine que j'ai commandé pour le faire. Fait que ça devrait arriver sûrement. En fait, j'avais chez nous, je ne l'ai pas emmené, là, mais j'avais une quantité chandail de Wool of the Andes, de Knit Picks
qui traîne depuis vraiment 5 ans dans mon stash. C'est la première commande de laine que j'ai fait quand j'ai commencé à tricoter. J'avais commandé 3 quantités de chandail parce que c'était les grosses ventes du Black Friday. Là, ça revenait comme à 1$ les chevaux, fait que j'avais commandé 10 balles pour 10$. Puis dans ce temps-là, le dollar américain était vraiment avantageux. Puis c'est une couleur un peu bourgogne que j'ai, qui est vraiment une belle couleur, un peu un bourgogne un peu rosé, là, que j'aime beaucoup puis que je porte beaucoup. Mais ça avait juste jamais donné que je l'avais tricoté. Que j'avais comme commandé 3 quantités de chandail. Les 2 autres, je les avais toutes tricotées à cette époque-là. Là. Fait que celle-là, vraiment, ça prend de la place, là, comme 10 balles de Words dans mon stash, là, parce que mon stash, c'est une bibliothèque. Puis j'ai vraiment hâte de l'enlever. Pour pouvoir en mettre Ouais, d'autres. c'est ça, de mettre d'autres choses à la place, disons, parce que je suis plus capable de la voir. Fait que quand Paul a annoncé le test, je me dis, hey, ça serait parfait dans cette couleur-là, ça serait vraiment beau. Il est tellement beau. Il est très, très beau. Moi, je vais faire le cardigan, par exemple, parce que le chandail, il me fera pas longtemps. Là. Puis, c'est un stick. Il va falloir qu'il soit coupé. Puis, c'est une laine qui est pas super wash. Fait que ça va être parfait, je crois. Fait que j'ai commandé 2 couleurs. J'ai commandé une coupe de choix. Là. Ils sont à 1,99 la balle. C'est pas grave. Là. J'en commande 2 de plus. Là. Fait que j'ai commandé une coupe de choix de laine que je pensais qu'elle allait bien avec. Puis, mais que je les reçoive, je vais choisir 2 couleurs contrastantes qui vont avec. Fait que dès que j'ai la laine, je vais pouvoir commencer. Là. Ça fait une semaine que j'ai commandé. Fait que ça devrait rentrer sûrement la semaine prochaine. J'essaie d'éviter commander comme pas dans les boutiques locales, mais là en même temps je me dis ça va me permettre d'écouler du stock que j'ai chez nous, fait que je pense que ça va être parfait pour ça. Et puis j'avais vraiment le goût qu'il soit uni, tu sais, pour mettre en évidence le jacquard, puis c'est la laine qui est unie, fait que je pense que ça va être parfait. Fait que lui il va sûrement aller au dodo en attendant que je fasse le auto, puis après ça je reprendrai lui. C'est ça. T'as-tu d'autres en cours? Oui, moi j'ai d'autres en cours. J'ai 2 autres en cours. T'en as plus pas? Non, moi j'ai juste ça, je te dis. L'informatique n'aurait pas dû être en cours, elle aurait dû être finie, là, fait que c'est comme un encours dormant. Dans le fond, là, j'ai des bas encore. Hey, j'aime ça, tu tricotes pas le doigt, c'est ainsi. Ça Ça a attrapé ma maladie. Voilà. Puis c'est ça, ben, dans le fond, là, j'en ai un de fini. C'est encore des bas que j'ai faites séparément. Je sais pas ce que j'ai, ce temps-ci, je fais des bas séparément. J'avais jamais fait ça. C'est Puis vrai, avant, mes tu 3 faisais. dernières paires, c'est des paires de bas séparément. Mes 3 dernières paires, c'est des paires séparément. Fait que je sais pas pourquoi, mais c'est ça ce temps-ci que j'écoute mon feeling. Donc, c'est de la laine que j'avais eue dans un échange avec les filles de Biscotte au Festival de la Petite Laine l'année passée. Vous vous en rappelez peut-être, je vous les avais montrées et je leur ai montré la laine. C'est la couleur coupe de feu. Puis je me rappelle plus c'est quoi l'autre couleur. Puis pourquoi je les tricote maintenant? C'est parce que ça donne un point de plus dans le tournoi de Netech. Ben oui, quand tu tricotes une laine ou un patron qui est en lien avec l'univers d'Harry Potter, ça donne un point de plus. Fait que là, dès que j'ai fini mes autres bas, j'ai sauté sur l'occasion, dans le fond, pour pouvoir là, gagner un point de plus. Puis pour vrai, j'aime beaucoup. Et là, j'ai ma paire de bas. Puis là, on est une petite gang sur un groupe Facebook à se faire un cal du cardigan portage de Mélissa Chachouari. Voilà, de Dandelion Girl Design. Et le mien, il est de cette couleur-là. Hey, ça, c'est pratique. Hein? Oh, rose gold! Rose gold. Wow, ok, à go, on fait tout. Wow! Ouais, je sais pas si vous pouvez le voir vraiment, parce que ici, on a des néons, là, mais cette couleur-là, dès qu'elle est arrivée, dans le fond, là, je l'ai vu passer, dans le fond, sur le Facebook. Ouais, sur le mur. Non, sur le Facebook de Julie Asselin, dans la minute qui suivit, j'écrivais à Paul, genre, tu commandes bientôt, genre, j'en veux. Fait que là, j'ai commandé tout de suite, puis dans le fond, ça a pris un certain temps avant que je la reçoive. J'ai reçu au Festival de la Petite Laine, là, dans le fond, fait que ça m'a permis d'être raisonnable au Festival de la Petite Laine, dans le fond. J'avais l'air pas raisonnable avec mes 8 chevaux, là, genre, mais dans le fond, c'était une commande qui était déjà passée. Fait que je l'ai, je peux vous le montrer, mais il n'y a pas grand-chose dessus. Il a commencé. Mais là, c'est full raisonnable si tu l'as commencé en plus. Oui, je l'attendais ça va vraiment. être Là, trop fait que, beau. mais c'est ça, je viens de commencer, fait qu'on s'entend, il n'y a pas grand-chose de fait dessus. J'ai eu un petit peu de misère là, à pogner la twist des torsades sans aiguille à torsade, mais là, ça va bien. Là, fait que là, ça va tranquillement. Mais c'est pas grave, je suis contente. Puis pour vrai, je suis comme over en amour avec la couleur. Là. Mes écheveaux étaient. Regardez là ici, un petit bout de. Ah, j'ai mon échantillon, peut-être que vous allez plus voir sur mon échantillon. Et le résultat, là, tu sais, les variations dans cette laine-là, puis tout, là. En tout cas, je suis Ah, c'est beau. over en amour Ok, avec la j'aime trop couleur. cette couleur-là. Man. Ça se peut que je fasse une dépense tantôt. Ben, pour vrai, elle est écœurante, la couleur, là. Ah, genre, vraiment? C'est comme... en tout cas, je le regarde, puis je suis comme, waouh, c'est beau, là, genre. Fait que...
Ouais. Mais on dirait que quand je l'ai vue sur Internet, je la trouvais belle, mais en vrai, elle est encore plus belle, Ouais. je trouve. Ouais, non, c'est ça, là. Est-ce qu'il y a une variation? Mais les couleurs de Julie Asselin sont un petit peu variées, mais pas trop. Elle Là. travaille vraiment profondément ses couleurs, là, ça elle a se des belles sent, couleurs. là. Ouais. Fait qu'en tout cas, je suis vraiment en amour avec ma couleur, puis j'aime beaucoup le choix de patron avec la laine, fait que je suis comme over contente je suis comme fait que voilà, ça va être un portage cardigan éventuellement, parce que c'est quand même un Quand même un gros projet, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, Surtout avec la bande là, qu'il faut que tu tricotes ouais, c'est en ça. double parce que tu leur plies, je En pense. point Hein. mousse, là. Ça doit être assez long. Là. Ouais, fait que c'est ça. Mais je suis très contente. Fait que c'est mon projet à long terme présentement. Fait que voilà, c'était mes encours. Oui, ben moi aussi, j'ai tout passé mes encours. Fait qu'on est Fait qu'on rendu serait rendu aux achats. aux acquisitions. Ouais, parce que c'est pas tous des achats. Ouais, non, c'est ça, c'est C'est ça. beaucoup des échanges aussi. On commence par ça. Oui, on peut commencer par ça. On va le montrer les deux en même temps. Ouais. Deux, trois On a eu la chance de se faire offrir par Isabelle de la Laine magnifique Chamaille. Laine Chamaille. C'est sa nouvelle base. Dans le fond, c'est de la auto. La mienne n'est pas belle parce que je pense je l'avais dépliée au festival. Pour voir. C'est de la rayante. C'est de ça s'appelle la base Mistigris rayée. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ça fait Ça fait des rayures. rayures. Puis moi, c'est la couleur berceuse pour Blandine. Puis moi, c'est berceuse pour Charlotte. Fait que, je sais pas si vous voyez bien, là, les couleurs. Moi, c'est mauve et blanc et Ouais, rose. puis moi, c'est Ça, comme turquoise et orangé, dans le fond. Ça va être mes prochains bas. J'ai vraiment hâte de l'essayer. J'ai hâte Moi de aussi, je voir pense que ça va être mes résultat. prochains. J'aime ça, les rayures, là, tu sais, simples. dans le À fond. deux couleurs, Ouais, ouais. deux couleurs, on Je voit pense que pas. ça va être super beau. Puis je pense que Isabelle de Laine Charmaille nous expliquait que c'était une nouvelle base qu'elle essayait. Puis qu'elle voulait avoir notre feedback. Fait que... Non, et... C'est du 75% mérino, 25% nylon. Puis elle est 420 très, mètres. est très retordue, 50. très ronde. Ouais. Fait que je pense que ça va être le fun à tricoter. Ouais, j'ai très très hâte de mettre ça sur mes aiguilles. Merci Isabelle. Merci. T'as-tu d'autres Ensuite, acquisitions? oui. Ben, j'ai d'autres échanges. J'ai achat du festival. Je sais pas par où commencer. Là. Commence par un. J'ai fait un échange avec Christine des Antestiles du Témiscouata parce qu'elle a sorti celle-là qui était c'est turbo-rayante, mais une édition spéciale pour le festival. Puis moi, ben, j'adore les laines à rayures. Puis j'aimais vraiment les couleurs de celle-là. Fait que, elle m'avait proposé de faire un échange avec mon livre. Fait que non, j'étais vraiment contente. Puis ce que j'aime vraiment de celle-là, c'est que c'est la laine à rayures, mais avec du BFL. Fait que, puis j'aimais beaucoup les couleurs full automnales. Fait que ça aussi, ça va être des beaux petits bacs qui s'en viennent. Puis en plus, c'est une édition limitée. Là. On en avait On les a toutes vendues. même pas une dizaine. Là, puis ils sont partis vraiment vite. Là. Fait que j'étais contente d'en avoir. Sinon, j'aurais pas eu le temps de me rendre à son kiosque, je crois. Fait que c'est ça. Je continue? Comme tu veux. Moi, au Festival de la Petite Laine, j'avais vraiment hâte de mettre la main sur de la Emilia et Philomène. J'ai passé beaucoup de temps au kiosque à ne pas savoir quoi choisir. Ouais, moi aussi, je savais pas quoi choisir. J'ai trouvé toutes belles. Ouais, puis c'était vraiment... j'avais toute envie, là. Tu sais, il y avait rien que je faisais comme moi, ça me tente un petit peu moins. Puis tout allait bien ensemble, on dirait. C'est Oui, comme, vraiment, tu pouvais pas choisir, vraiment, on dirait que tu c'est ça. voulais toutes les avoir en même temps. Fait que je me suis finalement... j'ai finalement décidé que ça allait être de la laine avec du tweed, parce qu'il n'y en avait pas dans mon stash. Je trouvais que c'était comme... Ça justifiait cet achat-là. Fait que j'ai 3... On rit de moi, là, en arrière, là. Fait que j'ai acheté 3 écheveaux de Monsieur Boutillette, dans le fond, là, qui est du BFL. Dans le fond, c'est la couleur poussière d'étoile. Je sais pas si vous voyez bien, c'est un gris, dans le fond, là, avec du tweed brun foncé puis brun pâle. Puis, c'est ça. Dans le fond, là, j'en ai 3 écheveaux. Je sais pas encore qu'est-ce que ça va être, mais je penche pour un granito. Genre, j'avais ça dans l'idée de Joji, là. Tu sais, c'est assez simple quand même comme patron, avec, tu sais, comme les manches. Il y a une C'est lequel? peut-être que je Y pourrais... a-tu pas un yoke? Non, c'est vraiment... je peux le trouver pendant que tu vas grave, montrer ça ton me- prochain... Encore un autre échange du festival. Donc, ouais, tu disais que... Oui, j'ai fait un swap avec Angélique de Crème de Laine. Puis, elle m'a offert ces 2 jolies laines-là.
La première, ça, c'est de la modelette de Maude. Puis, en fait, Maude, elle avait mis des photos de ça avant Twist. Puis, j'étais comme vraiment triste de ne pas aller à Twist parce que j'en aurais vraiment acheté. Puis, j'ai vraiment été contente de la recevoir finalement. C'est sa laine qu'elle avait teint à l'avocat. Fait que ça donne un vraiment beau petit rose pâle, vraiment trop parfait. Puis, c'est 65% BFL et 45% soie. Fait que c'est vraiment intéressant ce que ça donne. Tu sais, ça garde un crunchy. C'est ça. Ça donne le crunchy de la laine. Puis sérieusement, c'est vraiment cool. Je sais pas ce que je vais faire encore, mais c'est vraiment, vraiment beau. Puis c'est une laine qui va avec beaucoup de choses que j'ai. Puis c'est vraiment dans mes couleurs. Fait que j'ai vraiment hâte de tricoter ça. Puis, bon, Angélique savait que mon amour pour la scrumptious. Fait qu'elle m'a acheté une balle là, de la couleur Tiny Dancer qui est du rose et du gris. On peut pas se tromper avec du rose et du gris. Fait que voilà. C'est ça le granito que je te disais? Oui, dans oui, le fond, là, il y a une petite poche sur le côté, dans le fond. Oui, là, oui, c'est un patron de... Je sais pas, je l'ai vu des tonnes de fois, là, mais on dirait que Fait que je trouve que ça pourrait être comme une belle équation. Ça serait vraiment là, beau. les deux ensemble. Là. Fait que c'est ça mon Bon plan choix. pour l'instant. Bon choix, bon choix. Tu parlais de Madeleine, moi aussi j'ai reçu de la Madeleine d'un swap avec Angélique. Genre. C'est pas où ce qu'elle prend sa laine. C'est la base en orbouillet, la laine canadienne de Madeleine. J'en ai eu deux comme ça. C'est jaune, je sais pas si je pense que ça n'a pas un nom de couleur. Il n'y a pas de nom de couleur. Toi, elle avait-tu un nom de couleur? Non, je pense pas non plus. Non. Fait que, Moi, ça s'appelait Avocat. j'aime beaucoup la couleur et la texture, mais j'ai pas encore de plan là, pour ces deux écheveaux-là. Je pense que vous le voyez plus vert qu'il est dans la réalité. Il est vraiment jaune moutarde. Là, dans À le fond. fingering ou c'est... Oui, c'est de la fingering. Ah, puis il y a du noir même dedans. C'est vraiment intéressant comme laine. Oui, donc non, vraiment une belle base là, que j'ai hâte d'expérimenter. Là. Puis, ça va sûrement être un châle là, vu que j'ai deux écheveaux. Ah, t'en as deux, ouais. Ouais, c'est cool. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, La merci, couleur est belle. Angélique. Puis Angélique, elle m'a aussi offert, je vais vous le montrer. Dans la même palette, dans le fond, c'est un sac à tricot de Annabelle, Annabelle Tricote Miliana Design, dans le fond. Là, je m'en suis servie, fait qu'il est un petit peu du beau. Ouais, ok, c'est aussi dans la même palette. Très joli. Excusez, Des beaux ma sacs fille Annabelle. par là-bas. Oui, merci. À part de ça, j'ai fait 2 achats au festival. J'ai acheté, parce que le reste c'était plus des échanges, j'ai acheté ça à ma coloc de chambre qui est Bobinette Marie-Ève. Allô? Puis en fait, c'était sa nouvelle base. Habituellement, elle avait essayé de la Mérino, je crois qu'elle avait, là, mais ça c'est avec du Stélina. Ben, c'est du Mérino aussi, mais c'est avec du Stélina or, puis c'est un bleu marin. La couleur, je pense, c'est mystérieuse, mais souvent ces couleurs sont assez uniques. Fait que j'avais dû me faire une paire de bas brillants avec ça. Ça shine. Ça va full shiny. J'aime ça, les petits bas brillants. J'avais Fait pas que- remarqué, je suis passée peut-être plus tard à 5 ans, j'avais pas vu qu'elle avait Ah, acheté une elle n'avait pas d'avoir Je pense qu'elle est partie en vraiment vite. Moi, j'ai acheté avant que le festival. Ouais, ouvre, c'est là. ça. C'est ça. Fait que, il y a ça. Puis mon autre achat, c'est de la Emilia et Philomène. En fait, moi aussi, j'étais au kiosque. Puis, en fait, j'essayais vraiment de faire des achats intelligents. Là, Pas juste des coups de cœur. là. ouais, c'est ça. C'est beau que j'ai le goût de me faire un deuxième sur mon voilier. Là, le patron que je portais dans le premier épisode, là, qui est la veste, un de mes designs là, avec les bandes de torsade de chaque côté, qui était dans mon premier livre, là, dans Fleuve Saint-Laurent. Puis ça fait longtemps que j'ai... Parce que c'est une veste en déca. Puis ça fait longtemps que j'ai le goût de m'en refaire un autre, mais en fingering doublé avec du mohair. Fait que là, je checkais les couleurs de mohair puis les couleurs de ce que j'avais chez nous. Puis, je m'étais dit, pour l'hiver, ça serait cool comme un genre de couleur comme ça, qui est quand même dans ma palette, puis que je trouve que ça me donnerait du temps l'hiver quand je suis blinde. Fait que j'ai acheté, c'est la base Léona, là, j'en ai 3 écheveaux, là, c'est le mohair de Emilia et Philomène, puis c'est la couleur apéro, qui est vraiment un fuchsia, là, un petit peu bourgogne. Puis, en fait, c'était pour aller avec la laine que j'avais chez moi, qui est de la Fino de Julie Asselin. Puis c'est la couleur confiture. Elle est un petit peu plus flashy, celle-là, mais j'ai espoir qu'elle vienne un peu l'estomper, disons. Là. Je pense que oui. Au début, je pensais le faire avec... J'ai aussi la confiture qui ressemble beaucoup à celle-là, mais qui est un petit peu plus rose. Mais je pense que finalement, Celle-là est pas celle-là... confiture?
il y a ça, c'est confiture, puis l'autre, c'est framboise. Ah, ok, c'est Puis là, framboise, je savais ok. pas, j'avais acheté 2 Ah, fois de la laine presque pareil, là, mais ça, c'est moi. Là. Ça fait vraiment longtemps que j'ai ça dans mon stage. Là, ça fait 3 ans là, à peu près. Là. Ça fait vraiment, vraiment longtemps. Fait que je me suis dit, je pourrais enfin l'utiliser avec ça pour faire un surmenvoyer. Fait que ça devrait venir ça cet hiver. Là, c'est quelque chose que j'aurais le goût de faire prochainement. Mais là, j'ai plein de choses que je veux faire prochainement. Fait que je sais pas par où commencer. Puis, tant qu'à être dans mon sac, je vais pouvoir le mettre à terre après. J'ai eu finalement, j'avais fait en fait, j'ai tricoté un chandail avec cette laine là, qui est mon nouveau patron, le Bulle et Dentelle, doit être à quelque part dans la boutique ici. Je vais aller le chercher. Je vais aller chercher. Continue. Ok. Qui est faite avec la nouvelle laine, là, la Rosie de la maison tricotée, qui se vend en cônes comme ça. Puis je pense que c'est des cônes de 200 grammes, si ma mémoire est bonne. Puis ça m'en avait pris 1,5 pour faire la mienne. Ah! Parce que j'en ai tricoté un, mais il n'est pas pour moi, il est pour la boutique. On a des assistants à la réalisation aujourd'hui, là. Ouais. Viens donc dire allô? Pierre-Alexandre. C'est Pierre-Alexandre. C'est notre producteur notre exécutif. setting, puis Ouais. là, il nous passe les Quand on a mannequins, besoin de quelque chose, il va puis, nous le chercher. Fait Fait que que c'est voilà. ça, c'est cette veste-là, mais là, tu sais, le mannequin, il est plus gros que moi. Là, en vrai, il est supposé être plus boxy, la laine. Fait que, puis il y a des bulles puis de la dentelle dans le dos. Fait que c'est pour ça que le nom s'appelle Bulle et Dentelle. Fait que j'avais le goût d'en avoir une pour moi. Fait que moi, la mienne, elle va être comme ça, cette couleur-là. C'est la couleur... Tu peux ramener le mannequin? je sais pas la couleur. Ben, c'est le petit rose beige, là. C'est ça. On n'est pas cinglés. On parle pas dans le livre. Fait que c'est ça, moi, c'est ça mes acquisitions. Moi, c'est ça, je vous disais tantôt, j'ai de la aire de lune couleur noisette que j'aurais vraiment voulu vous montrer puis que j'ai complètement oublié. J'étais comme toute fière de mon acquisition de aire de lune, puis là, je l'ai oublié. Mais sinon, c'était aussi la fin de semaine après la petite laine, c'était le premier salon Etsy du Bas-Saint-Laurent. Dans le fond, c'était à Saint-André-de-Kamouraska. Puis, il y avait Mélanie de Tricot Truc. C'est ça? Mais c'est Mélanie. C'est Mélanie, son nom, oui. Oui, c'est ça. Fait que Mélanie de Tricot Truc, qui est une petite entreprise teinturière, dans le fond, là, au Bas-Saint-Laurent, ici, là, dans l'ouest du territoire, au Kamouraska, qui était là. Puis, elle avait ça sur la table, puis c'est sa table, puis ça m'a sauté dans les mains. Fait que j'ai pas eu le choix de partir avec, dans le fond. Là. Ça s'appelle Pensée magique. Là, vous verrez pas bien, mais c'est vraiment une laine, là, avec plein de speckles colorés, puis... c'est du 100% Merino Superwash, mais elle a vraiment une texture, là. C'est. Ouais, elle est vraiment douce, hein? Ouais, vraiment, vraiment. Puis, c'est ça. Fait que. Vraiment belle. J'ai pas le choix d'acheter ces chevaux-là parce que. En plus, c'est du local. Ouais, C'est voilà. ça qui est le fun. Mhm. Ouais. Puis, elle est vraiment fine, là, Mélanie. Ouais, elle est vraiment gentille. Je la connais pas beaucoup, mais je crois que j'ai jasé avec elle. Là. C'est une personne vraiment agréable à côtoyer. Fait que j'étais contente c'est ça, de la revoir. Là. Je l'avais vue. J'avais vu la petite lettre, mais c'était comme. Je l'ai vue hier, elle m'a dit de te dire salut. Ah! Hier, j'étais à la boutique Ah oui, t'es Tricot allée à Rivière-du-Loup c'est vrai, elle travaille là. pour le lancement de mon livre. Puis, elle était là, puis elle m'a dit de te dire salut. Puis, je suis comme, tu connais Audrey? Puis là, elle m'a expliqué ça. Là, je pense que tu avais acheté de la laine. là. C'est ça, j'ai cru comprendre. Fait qu'allô, Mélanie, si tu nous écoutes. Je pense qu'elle Ça nous a bien écoute. été le lancement? Oui, oui, ça a super bien été. Y avait-tu beaucoup de monde? Oui, oui, oui. Ça a été une belle soirée. Tant mieux. Puis, ben là, l'émission va être trop tard, mais demain, c'est à la Vilaine. Mais l'émission ne sera pas en ligne à temps pour ça. Fait que, Fait que moi, je pense que ça fait le tour de mes acquisitions laineuses. ben, moi aussi, Ouais. je trouve que c'est assez. Hein? Ouais, quand même, on regarde la montagne ici, on est comme, Vraiment, ça fait de malaise, on vraiment peut j'essaie dire. de tricoter mon stash, là, puis de plus rien acheter, là. Puis, tu sais, j'ai le goût de tricoter mon stash aussi. Ouais. Tu sais, c'est pas juste... Fait que c'est ça. Mais je pense qu'on est plusieurs à être là, là. On est rendu qu'on a tous beaucoup de laine. Puis Ouais. que- mais en même temps, quand on est dans des festivals, je me suis dit surtout que j'étais pas allée à Twist. J'avais un budget Twist que j'ai pas écoulé. Puis j'avais un budget petite laine, puis j'ai même pas... Ouais, mais puis de faire des achats raisonnés aussi, c'est différent que tu sais, de juste acheter par coup de cœur. C'est ça. là, tu sais, je veux dire, comme. Tu sais, c'est ça. Je pense que il y a une perspective d'achat aussi. Tu en as Ouais. un projet en tête, puis en achetant pas juste tes chevaux comme Ah oui. individuellement. là. Puis, tu sais, j'étais tellement fatiguée au festival. Tu sais, il y avait beaucoup de monde. Mon énergie n'était pas à son maximum. Puis,
j'ai même pas fait le tour. Ouais. Ben, c'est sûr, j'étais occupée à mon kiosque qui était comme tout le temps plein, fait que je pouvais pas y aller, mais même le dimanche, j'étais plus tranquille, j'ai même pas fait tout le tour. Puis, tu sais, j'allais dans des kiosques, je trouvais tout super beau, mais en même temps, j'étais pas capable de faire un choix. Fait que dans ce temps-là, je me suis dit, je suis mieux juste de rien acheter. Ouais. Puis, tu sais, j'aurais pas regretté après d'avoir acheté quelque chose que je me servirais pas, là, ou que genre j'en ai un presque pareil à la maison, là, tu sais, parce que... Dans le fond, moi, j'ai 2 achats à moi. Là, dans le fond, la Emilia Philomène puis la Lésu que je disais que j'avais commandé. Mais j'ai acheté parce que je participe à un swap là, dans un groupe Facebook puis un Fibershare. Fait que ça l'a comme contenté mon sentiment, tu sais, de faire des achats, mais c'était pour offrir. Puis c'est le fun de magasiner pour des gens. En tout cas, j'aime ça beaucoup, beaucoup, là, tu sais, de prendre le temps de choisir. Est-ce qu'elle va aimer ça? Est-ce qu'elle va pas aimer ça? Puis là, tu vas voir, penses-tu qu'elle va aimer ça? Puis, tu sais, en tout cas, moi, ça fait vraiment partie des plaisirs que j'ai, là. Fait que c'est ça. Fait que j'étais contente, dans le fond, d'avoir l'occasion, tu sais, que ça tombe en même temps que le festival pour pouvoir prendre la peine. T'sais. Puis ça force aussi, tu sais, à. C'est pas nécessairement des couleurs qui sont dans ma palette que ces gens-là aiment. Tu sais, d'essayer de chercher pour quelqu'un, en tout cas. Fait que j'étais. C'est le fun. Fait que j'ai fait ça durant le festival. Puis ça, j'ai beaucoup aimé ça. Fait que, voilà. Fait que je pense que ça fait le tour. Ça fait pas mal le tour, je pense. On n'a toujours pas organisé notre fameux pique-nique. Non, puis là, il est rendu qu'il fait un peu frais froid. Hein? Mais peut-être un café tricot éventuellement dans les prochaines semaines. Ça pourrait faire ça. Ouais. On est plein d'espoir. Puis on a des signes en arrière de Geneviève approuve. Viens-tu dire allô, Geneviève? Ouais, Geneviève vient de dire allô. Geneviève, on veut qu'elle enregistre un épisode avec nous. Ouais, vous voulez, vous autres aussi, hein? Vous voulez, écrivez en dire, commentaire, Geneviève, de en Picotelant, on veut que tu enregistres un épisode avec les bas du fleuve. Ah! Ça devrait venir. Ça s'en vient. On va la travailler fort. Fait que, on a tout fini de ce qu'on avait à dire? Ben, moi, je pense que oui. Hein. Oh, on a un projet de boxe qui s'en vient dans les prochaines semaines. Mais c'est un secret. C'est un secret. Mais suivez-nous sur Instagram, les médias sociaux. Ouais, Facebook. Puis vous allez être tenus au courant. Ouais, une petite collaboration avec des gens du coin. Ouais, voilà. On n'en dit pas plus. Surprise. Puis on espère savoir avant Noël, mettons. Ben oui, là. Mais on dit tout le temps, ben oui, mais finalement, ça mais... fait que ça prend plein de temps. Mais tu sais, là, ça a été un peu de ma faute, là. J'étais pas Ben capable de conduire. C'est pas de la faute à personne, c'est les circonstances de la vie. Ça donne comme ça. Puis, ouais, je suis pas venue souvent à Rimouski, justement, depuis la dernière fois, parce que j'avais vraiment trop mal au cœur. Puis moi, mais j'avais comme toi, pas vendu mon entreprise encore la dernière fois qu'on enregistrait. Fait que, j'ai vendu mon entreprise, puis dans le fond, je suis retournée à ma carrière originale, puis que j'ai un emploi, tu sais, de jour permanent à temps plein, là, tu sais. Fait que ça, c'est une autre organisation au niveau de la vie familiale aussi. Là, les fins de semaine sont plus, pas qu'ils sont plus précieuses, mais mettons que y a beaucoup de choses à faire en 2 jours, là. Fait que, oui, quand tu travailles toute la semaine, tu arrives, tu as 2 jours pour faire ton ménage puis profiter du temps avec ta famille, ben, c'est un autre but. Ouais, voilà. Fait que, c'est correct. C'est ça. Fait qu'on espère vous voir bientôt. Oui. Fait qu'à dans moins de 3 mois, je l'espère.